Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Mon portefeuille ultra low cap pour faire des fois 100 ou des fois 1000 ou zéro, bien entendu. Les gars, on va parler de ça ce matin. Bien évidemment, on va parler de BTC, on va parler d'Ether et plein d'autres petites choses. Comme d'habitude, avec un BTC qui redescend ce matin, même si on est à 0,5%. Hier, on a touché les 43 200 à peu près. Là, on est à 42 875. On a Ether qui est très très fort là sur ce rebond. On ira voir la chart, bien évidemment. On est à 2359 plus 2,2%. On a aussi une belle perte du côté TRX qui prend 3,2%. Le reste de la map est assez calme. On a ICP qui perd 2,5%, Uni qui prend 2%, Atom aussi qui prend 2%, TAO qui perd 2,4%, IMX qui perd 5%. C'est la contre-perf du jour, mais il avait pas mal performé hier. Je crois qu'il a juste ravalé ce qu'il nous avait donné. LDO, CAS qui prennent 3,8 et 3,9%, Arbitrum 3,4%, XMR qui perd 24%. Il y a eu une pointe à 30%. Il a été délisté de Binance. Pour ceux qui veulent savoir pourquoi XMR, c'est une vraie crypto décentralisée pour le coup, c'est vraiment une crypto qui est vraiment sur le système crypto de base pour le coup, qui est pas noyé, tout simplement parce que c'est une crypto qui est totalement anonyme. Vous pouvez faire vraiment des transactions sans avoir les adresses qui apparaissent sur la blockchain. Donc c'est pour ça XMR Monero. Et malheureusement, ces cryptos-là, elles sont énormément attaquées. Donc elle a été délistée de Binance et vous voyez tout de suite l'effet sur une crypto qui est dans le top 50. Le bas du tableau, rien de très intéressant. Les gars, du côté du daily, du BTC, on se fait rejeter une nouvelle fois par le haut du range. Après avoir tenté de l'attraper, enfin de s'en rapprocher, il est à peu près sur cette zone juste là. Pour le coup, même s'il n'est pas ultra propre, attention, on avait un petit triangle qui était en train de se former. On l'a breaké à la hausse. Attention à voir si c'est pas un fake out, tout simplement. Là, on pourrait retester. On va voir bien évidemment ce que ça va donner. Là, on était en H4. Je vais passer en daily. Mais en daily, rien de très intéressant non plus. Vous voyez qu'on a cette petite tendance baissière sur le RSI, malgré une petite poussée sur la journée d'hier. Pour l'instant, on est surtout en train pour moi de décrocher, mais de latéraliser, ce qui est très intéressant, puisque ETH hier nous a fait une belle petite poussée. Il a presque touché les 2400 $. On s'est arrêté un petit peu avant, et vous l'aviez vu, j'en ai même parlé hier sur ETH BTC. On était en train d'essayer de former un W qui est magnifique pour l'instant. On va voir si on fait un retest de la neckline vers les 0,54. Mais pour l'instant, c'est très joli ce que nous offre ETH face à BTC. Et vous voyez, même sur le RSI, on a fait un joli W, donc qui était annonciateur de ce petit pump, qui était même en avance, puisqu'hier, je me souviens qu'il y était déjà, bien évidemment. On va voir ce que ça va donner, mais c'est très très bon augure pour les alts si ETH performe et surperforme le BTC. Les gars, les petites news importantes du jour. On va bien évidemment en parler. Hop, et pour ça, on se retrouve directement du côté de notre ami Twitter. N'hésitez pas à venir me rejoindre, les gars. Donc, on a la SEC qui repousse une nouvelle fois l'ETF pardon, d'Ethereum. Donc on va voir bien évidemment ce que ça va donner. Hein, c'est celui de Invesco pour le coup, mais bon, c'est d'envergure. Enfin, ça va toucher tous les ETF. Encore un petit gap qui était magnifique du côté du SP500, puisqu'on a clôturé vendredi à 4958 points et on a ouvert à la baisse et on a une petite mèche qui est venue le chercher. C'est vraiment très impressionnant ces gaps. En tout cas sur les grosses time frames. Le secrétaire du Trésor américain qui appelle le Congrès à adopter une législation sur les crypto-monnaies. Bien évidemment, la régulation, pardon, c'est très important pour que les cryptos fonctionnent bien et qu'on ait un cadre légal qui soit très très clair. Et moi, mon appel à lister TAO sur Binance. Pour le coup, bien évidemment, n'hésitez pas à liker ce commentaire, même si je pense que ça n'ira nulle part. Les gars, n'hésitez pas non plus à nous rejoindre sur le Telegram. On a encore partagé quelques pépites hier. On continue d'en parler. Et ça nous amène au sujet du jour, les crypto pépites que j'ai pour faire des gros multiplicateurs. Alors je vous préviens tout de suite, c'est ultra volatile. J'ai des performances qui bougent dans tous les sens. Et moi j'utilise le Web3, donc c'est comme un Trust Wallet ou un MetaMask directement sur votre appli budget que vous appuyez juste là et ça vous donne une adresse pour le coup Ethereum. Tiens, vous voyez, c'est très important ce qui vient de se passer ou BNB. Vous pouvez choisir juste ici et vous pouvez aller chercher vos petites crypto-pépites. Je ne sais pas si vous avez vu ce qui vient de se passer. Il y avait à peu près 4000 $ sur le compte. Là, on est à 3900. Les gars, je vous préviens, c'est hyper volatile toutes les cryptos que j'ai là-dessus. Et ça oscille. Bon, sur les derniers jours, je ne vous cache pas que c'est assez bullish pour le coup. Mais ça oscille là en ce moment, j'étais entre 2500 $ et 4000 $. Alors là, pour le coup, je ne vous cache pas que j'ai atteint un pic.
pour le coup, et c'est là où j'ai mes petites cryptos low cap que vous découvrez en direct live. Et la numéro un, celle qui a pas mal performé, c'est TAO Nou. Alors c'est tout simplement, pour le coup, c'est un memcom qui est lié à TAO pour le coup. C'est le premier memcom sur TAO et c'est pour ça que je le voulais, parce que je me suis dit si TAO performe, on pourra avoir des belles performances, et je me suis pas trompé parce qu'il fait quand même vraiment des très très grosses folies pour le coup. C'est comme si vous aviez pris du TAO en levier. Donc j'aime beaucoup cette crypto, mais je vous préviens, c'est surtout un memcoin. D'ailleurs, c'est le seul memcoin que j'ai dans ce top. On est sur une toute petite capitalisation. On fait encore des belles performances aujourd'hui puisqu'on est à plus 60%. Vous voyez, on est à 3 millions de market cap. Donc pour le coup, c'est vrai qu'on peut faire des performances. Enfin, alors je vous préviens, ça reste un memcoin. Donc pour le coup, à voir, ça peut être très très volatile. Il n'est pas encore sur les exchanges, hein, c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai pris sur le petit Web3 de BitGet. Il y a 660 000 transactions, enfin pas transactions, mais dollars de transactions en une journée pour une crypto qui n'est pas listée. C'est toujours très bien. J'attends vraiment son listing sur BitGet, sur Mexer, sur pas mal d'autres, avec grande impatience. C'est une toute petite communauté pour le coup. Pour l'instant, il y a 3385 abonnés, qui m'est très intéressant et qui m'offre des belles performances. Donc ça, c'est la première crypto. La deuxième, c'est une où j'ai énormément d'espoir, les gars. Pour le coup, c'est South, qui est aussi une crypto qui me paraît très intéressante. Pour l'instant, moi, j'en ai même rechargé hier. J'ai vendu justement un memcoin pour pouvoir rentrer dessus, qui nous fait des très très belles choses. Là, on est sur un long range qui a une grande amplitude, hein. J'ai rechargé hier vers les 4,72. Pour le coup, donc c'est une crypto aussi qui m'intéresse fortement. Vous allez voir, elle peut faire, elle a une possibilité de progression qui est assez énorme. C'est justement aussi lié à TAO. Je ne vais pas rentrer dans les détails puisque je veux que tout le monde fasse ses propres recherches. On a 5 millions de market cap. Il y a un volume de 240 000 dollars par jour pour le coup. Elle a fait des belles performances depuis sa création. Alors, elle est très très récente, hein, donc bien évidemment, justement, en plus, c'est hyper early. Donc, on va voir ce que ça va donner pour le coup. Et du côté de Twitter, vous avez aussi toutes les news où justement ils parlent de parler de leur lien avec TAO et comment ils se sont construits. Bien évidemment, je ne veux vraiment pas rentrer dans les détails parce que je ne fais pas de fondamental sur cette chaîne. Je veux que tout le monde aille chercher. Moi, je vous donne quelques pistes. Pour le coup, et on a Obsec aussi qui est une belle crypto qui est très intéressante c'est un projet qui est très intéressant aussi avec un petit market cap de mémoire. On est vers les 15 millions, on va les regarder ensemble. Hop. Et 979e sur CoinGecko. Aussi une crypto qui a fait des belles performances sur ces derniers temps. Vous voyez là sur 30 jours, elle est à plus 125%. Vous voyez, on était à peu près, donc on est à peu près à 18 millions en full deal rate sur des cryptos comme ça. Je préfère parler en full deal rate. Pour le coup, c'est plutôt pas mal, mais il y a 93% des tokens qui sont en circulation. Là, on est à 400 000 dollars de variation journalière, enfin de transactions journalières, pareil. Quelque chose de très intéressant. Moi, j'aime bien quand il y a quand même un peu de dollars de transaction. Pareil, vous avez toutes les infos que vous pouvez retrouver ici. Donc, petite astuce, quand vous êtes sur Twitter, vous faites traduire à la biographie et vous allez avoir pas mal d'informations. Donc, aussi un beau projet low cap qui m'intéresse fortement. Et le dernier qui a très peu performé, pour être tout à fait honnête, c'est RVST. Donc pour l'instant, c'est ma petite déception. Je dois être à peine à break-even, donc c'est-à-dire à zéro, sans performance. Pour le coup, on va passer en semaine. Vous voyez, il a pas mal retracé là depuis son top au 0,49 pour le coup, et aussi un projet qui m'intéresse fortement, même si c'est vrai que pour l'instant, les résultats sont pas trop au rendez-vous, mais ça arrive sur des cryptos comme ça. Et ça fait partie aussi du jeu millième au market cap. Donc c'est pas ma préférée de ces 4 cryptos pour le coup, mais qui a fait quand même des belles performances. On verra ce que ça va donner. On est à peu près à 18 millions de market cap, entre 15 et 18 avec le full deal rate. Pour le coup, on verra bien évidemment ce que ça va donner. Et comme d'hab, vous avez toutes les infos du côté de Twitter. Si vous voulez aller jeter un œil, il y a un peu plus d'abonnés d'ailleurs parce qu'ils sont 30 000. Ce que j'ai vu aussi hier, ici vous aviez la petite zone. Tout ce que j'ai dépensé en frais, c'est vraiment éther, hein. C'est vraiment une catastrophe en frais. Ouais, 15 dollars par-ci, 15 dollars par-là. Franchement, ça rend complètement margeau. Donc c'est pour ça d'ailleurs aussi que quand les cryptos elles sont listées sur des échangeurs, je les prends plus du tout sur des portefeuilles décentralisés. Et ben tout simplement parce que bah, les frais sont vraiment stratosphériques quand vous vendez, etc. Ether, c'est vraiment très mauvais sur ça.
C'est pour ça qu'il y a les layers 2, et cetera. Ici, une petite info, une petite astuce que je regarde très, très bien aussi, c'est ici, vous avez le petit bidon d'essence là, enfin le la pompe à essence et ça vous donne les frais à peu près. Donc, moi, en général, je fais pas de frais, quand ça dépasse les, 20 juste ici, enfin jusqu'à 20, 22, j'y vais, mais, je dépasse rarement. C'est une petite astuce que je veux vous donner. Les gars, vous avez toutes les infos. N'hésitez pas à me mettre en commentaire aussi vos petites pépites et profitez des biens du côté de BitGet et de BingX, bien entendu. Et on se retrouve comme d'habitude tous les matins pour une vidéo. Ciao!